Euh, Ça tourne là. Bah, tu te souviens, il te reste 16 idées à donner sur les 31 que t'avais promis. Ah oui, c'est vrai. J'ai découpé cette vidéo de 31 idées de vidéos à faire sur YouTube en deux parce qu'elle était trop longue. Ça, c'est la deuxième partie. Alors si tu veux aller voir la première, le lien est juste ici. Mais comme il n'y a pas d'ordre particulier, tu peux aussi regarder cette vidéo-ci en entier. Je te remettrai le lien vers la première vidéo sur l'écran de fin. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment on fait un écran de fin, dis-le moi en commentaire, je verrai ce que je peux faire. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur biz. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton biz grâce à la vidéo. Pense à la récupérer. Le lien est dans les commentaires et dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la auprès d'entrepreneurs qui n'osent pas se mettre à la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Bon, tu en étais à la 16e idée. La 16e idée, c'est de choisir une histoire issue d'un fait divers ou issue de l'histoire d'une personnalité et de la raconter sous un angle pertinent par rapport à ta thématique. C'est encore mieux si c'est un sujet d'actualité parce que ça va booster tes vues. J'ai beaucoup vu ça au début de la crise sur le coronavirus. Tout à coup, beaucoup d'internautes cherchaient des informations sur le sujet et il n'y avait quasiment rien. Alors forcément, les vidéos arrivaient vite dans les premiers résultats. L'inconvénient de surfer sur des sujets à la mode, c'est que ça se périme assez vite. Mais une fois de temps en temps, pour booster les vues, c'est une bonne idée. La 17e idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est une vidéo d'illustration. Là encore, l'objectif c'est de raconter une histoire, idéalement avec des acteurs ou sinon avec des potes qui jouent pas trop mal. Tu vas raconter l'histoire de ton client idéal. Comment il souffre, ce qu'il doit endurer, les solutions classiques qu'il essaye mais qui ne marchent pas. Et puis tu mets en scène sa rencontre avec ta solution. Et tout à coup, c'est le bonheur. Cette idée nécessite un peu de talent de rédaction, ainsi que de savoir jouer ou de trouver des personnes qui savent jouer. Mais il n'y a rien de tel pour toucher les gens. C'est exactement le genre de vidéo sur lequel je peux t'accompagner en one-to-one. Ça fait d'ailleurs partie de mes offres. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description. La 18e idée, c'est de faire une vidéo volontairement fun, en mode what the fuck, décalé, craquage total. Une fois de temps en temps, par exemple au moment du 1er avril, l'objectif est de surprendre ton audience. C'est pas pour tout le monde ça. Bah non, mais comme les autres idées, l'objectif de cette vidéo où je te donne 31 idées pour faire des vidéos sur YouTube, c'est que tu puisses choisir celle qui te convient ou qui te convienne le mieux. Une autre idée, la 19e si mon compte est bon, c'est de créer une série. Par exemple, tu décides d'analyser 12 livres qui t'ont particulièrement inspiré à raison de 1 par semaine. Un bon exemple, c'est ce que fait Elena de la chaîne Just Elena. Ah oui, je l'adore elle. Chacune de ces vidéos commence par ce que ne vous a jamais dit sur, et puis il y a un sujet. La 20e idée, surtout si tu as une expertise vraiment importante dans un domaine, c'est de commencer par mon secret pour. Ça marche toujours. Et si c'est pas toi qui as le secret mais que tu l'as découvert chez quelqu'un d'autre, tu peux profiter de son aura pour la ramener à toi dans la vidéo. Par exemple, si tu es coach sportif, le secret de Schwarzenegger pour. Ou si tu es coach business, le secret de Bill Gates pour. La 21e idée, qu'on oublie souvent, c'est de faire une vidéo de présentation de soi ou de ta chaîne. Une vidéo que tu mettras sur ta chaîne YouTube bien sûr, ou sur ton site internet ou sur ton blog. Et tu peux même la mettre en guise de bannière sur ta page Facebook. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, j'ai tout un module sur la vidéo de présentation dans ma formation en ligne, le petit studio de Caroline. Si ça t'intéresse, va voir la page de présentation de cette formation, je te mets le lien en description. La 22e idée, qui est un grand classique pour toutes les personnes qui donnent de la formation ou de l'information, c'est le X chose qui t'empêche de. Parce que quand tu connais bien ta cible et donc ton spectateur idéal, tu sais exactement ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Par exemple, moi je sais que ce qui t'empêche d'avoir plus de clients, c'est que tu n'es pas suffisamment visible, notamment en vidéo. Parce que tu as plein de blocages, et notamment le fait que tu n'as pas d'idée de vidéos à faire sur YouTube. Du coup, je pourrais faire une vidéo sur les 12 choses qui t'empêchent de faire des vidéos sur YouTube. Et donc d'avoir de la visibilité, et donc d'avoir des clients, et donc d'avoir un CA suffisant, et donc de kiffer ta vie d'entrepreneur, et donc de kiffer ta vie tout court. Parce que tu penses que les gens qui regardent tes vidéos kiffent pas leur vie? Je pense que les gens qui regardent ma chaîne ont envie de kiffer leur vie encore plus. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir un CA confortable. Et pour ça, il faut plus de clients, et pour ça, il faut être visible, et pour ça, il faut oser faire des vidéos. Ça se tient. La 23e idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est la liste des X outils indispensables dans ta thématique. C'est très adapté à certaines thématiques. Par exemple pour la mienne, les 5 outils indispensables pour faire des vidéos au look pro. Encore une idée de vidéo que tu pourrais faire. Ah oui, tiens. Et du coup, je pourrais faire une vidéo de type défi, comme j'ai parlé dans la première vidéo, où je testerai toutes les idées que j'ai données dans cette vidéo. Cap. On verra.
Peut-être pas toutes, mais une partie au moins. Et si c'est le cas, je te mettrai des fiches à chaque fois que j'aurai fait une vidéo utilisant l'idée que je viens de présenter. L'idée numéro 24, qui est aussi très fréquemment utilisée par les formateurs ou les personnes qui donnent de l'information, c'est de présenter le problème numéro 1 des débutants et comment le surmonter. Par exemple, si tu enseignes le piano, peut-être que le problème numéro 1 des débutants, c'est qu'ils ne savent pas trop comment poser leurs doigts sur le piano. Du coup, tu peux présenter quelques exercices ou astuces pour qu'ils partent directement du bon pied. Dans le même genre, l'idée numéro 25, c'est la technique machin que toutes les personnes que tu cibles devraient connaître. Imaginons que tu t'adresses à des personnes qui veulent apprendre à chanter. Ça pourrait donner la technique que chaque chanteur devrait connaître pour apprendre à respirer au bon moment. Et si toi, tu as acquis de l'expérience dans ton domaine à coup d'essais-erreurs dont tu te serais bien passé, l'idée numéro 26, c'est de proposer une vidéo sur les X conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Non seulement ça va être précieux pour tous les débutants qui t'écoutent, mais en plus ça te permet de te poser comme expert de ta thématique. Et ça augmente la confiance de ceux qui t'écoutent. L'idée 27, c'est tout simplement de faire un live. C'est très utile, par exemple, au moment où tu lances une offre ou alors pour répondre à toutes les questions que les personnes te posent dans les commentaires sur tes réseaux sociaux. C'est aussi une bonne idée pour interagir avec tes abonnés quand tu as atteint un nombre d'abonnés un peu marquant, 5 000, 10 000, 100 000 abonnés. 100 000 Cette vidéo, c'est pas pour tout de suite alors. Je te remercie pour ton soutien indéfectible dans cette aventure. Eh oh, ça va, hein. Je suis là dans toutes tes vidéos, hein. La 28e idée, c'est de proposer un comparatif. Imaginons que tu travailles dans un domaine où tu utilises différents outils, différentes solutions, différentes méthodes. Tu peux les tester et présenter ton propre comparatif à toi. Par exemple, le comparatif entre l'EFT et l'hypnose pour perdre du poids. Ou encore le comparatif entre un smartphone et une caméra pour faire des vidéos YouTube. La 29e idée, c'est de commencer tes vidéos par arrêter suivi de solutions qui sont régulièrement utilisées par les personnes que tu cibles, la plupart du temps sans succès. Par exemple, arrêter de compter les calories pour maigrir ou arrêter de faire des squats. Encore une fois, ce genre de vidéo va te positionner comme expert dans la tête de ton spectateur et ça va renforcer la confiance qu'il aura naturellement en toi, ce qui facilite ensuite son passage à l'action pour acheter une de tes offres. La 30e idée, qui est une variante de l'idée numéro 26, c'est les X leçons que j'ai retenues suite à mon expérience machin. Imaginons que tu es thérapeute. Tu t'intéresses à plein d'outils et de méthodes pour pouvoir mettre plusieurs cordes à ton arc quand tu reçois un patient. Et tu as testé un truc un peu différent, voire carrément différent, ou alors très peu connu. Les leçons que tu as tirées de cette utilisation de cet outil très peu connu, ça c'est une super idée de vidéo à faire sur YouTube. L'idée 31 que j'ai gardée pour la fin, c'est la plus risquée. Tu prends un sujet polémique, éventuellement déjà traité par un autre youtubeur concurrent dans ta thématique, et tu choisis un angle radicalement opposé. Oula! Oui, c'est en général un bon moyen de faire le buzz. T'as qu'à voir comment Didier Raoult a explosé en visibilité depuis le coup de la chloroquine. Mais tu vas attirer à toi les foudres de ceux qui pensent le contraire. C'est un coup à te choper des dislikes à l'appel, voire des commentaires vraiment haineux. Mais si tu as le cuir un peu dur, voire que la polémique t'amuse, alors c'est un coup à faire vraiment beaucoup de vues. Parce que pour YouTube, que les gens cliquent sur like ou dislike, qu'ils fassent des commentaires, gentils ou pas, et qu'ils partagent la vidéo pour dire que c'est génial ou que c'est nul, peu importe. Pour YouTube, ça veut dire que cette vidéo intéresse les gens. Et donc YouTube, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il va montrer la vidéo à encore plus de monde. Parce que l'intérêt de YouTube, c'est de garder les gens sur YouTube. Donc une vidéo qui intéresse des gens, c'est une bonne vidéo. Ouais, peut-être pas dans l'immédiat. On est d'accord. En attendant, maintenant tu as 31 idées de vidéos à faire sur YouTube. J'espère que tu vas filer en faire au moins une. Alors dis-moi en commentaire l'idée que tu vas choisir en premier pour faire une vidéo, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'entrepreneurs qui n'osent pas faire de vidéo parce qu'ils n'ont pas d'idée, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine. Je l'ai fait du premier coup. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini formation pour débloquer. Je recommence. Allez, je la refais une dernière fois. Sociaux. Ou pour répondre aux commentaires qui sont fréquemment posés dans les questions de...